J'espère que vous allez, vous êtes en pleine forme. On est lundi, il est l'heure. On est 10h. On s'hydrate. Faites pas attention, je dois avoir un petit bouton, je suis réglée. Donc je dois avoir un petit bouton quelque part, je sais pas où, qui est vite en pot. Donc si jamais. Bon ça va, ça se voit pas trop. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée de Shiro et de Aero, si jamais. Regardez. Shiro et Aero qui font les vieilles comètes. Pourtant il y avait Pépito là, qui était là. Ils font les vieilles comètes. Toutes les singes de mariage, je ne dis rien, je m'entends rien, ils étaient là tous les trois. Ils vérifient que les oiseaux volent sans être gênés. Donc voilà, les trois petits sont à l'école. J'ai retiré mes ongles, oui, parce que j'en ai cassé deux. Et que du coup, j'ai enlevé les autres parce que pour le moment, je vous dirais que j'ai des problèmes d'hormones, visiblement. Et donc, du coup, mes ongles ont tendance à ne pas être très contents. Donc, du coup, je préfère largement la pause. J'ai essayé les capsules, mais à chaque fois, mes capsules, ou elles tiennent pas, ou elles se fissurent. Tandis que sur moi, le gel, il tient super bien. Et j'ai un peu baissé, c'est l'acrygène. Donc, on verra la prochaine fois. Là, je me tiens, je ne ronge pas. J'ai dit, je ne rongerai pas. Donc, voilà. J'ai commencé aussi les compléments alimentaires parce que là, 46 ans, il faut quelques compléments alimentaires pour l'utérus. Donc, voilà. Et du coup, oui, j'ai la clé avec moi, c'est le très tôt. Ça va bien. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une face cam un petit peu, voilà, pour vous donner un peu des informations, etc. Papoter avec vous, avant de poser des questions et tout ça. Donc voilà, comme vous l'avez vu, pour le moment, je suis en train de tout changer dans ma vie, à part mon grand barbu, évidemment, que je garde. Parce que c'est mon meilleur ami depuis plus de 20 ans, 22 ans, je pense. Et puis, puisqu'on est couple, c'est mon amant, c'est mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est tout à la fois, c'est ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon âme sœur, c'est tout réuni en une seule personne. Donc voilà, il y a Pépita. Le Pépita. Donc voilà, on a commencé à retirer tout. Voilà, on a commencé à retirer tout doucement toute la salle de jeu. On a retiré la grosse table qui était là. On a transformé le clip-clap en lit double qu'on va nettoyer et qui va être utilisé par un plus grand ado puisqu'il va descendre dans la chambre ici après avoir fait les passages vitesse. Donc là, le grand barbu était faire des courses de fin de mois parce qu'on a touché, mais on appelle ça des courses de fin de mois dans le sens où euh, on touche de deux fois. Et donc, du coup, là, on a déjà touché une partie. On va retoucher encore une deuxième partie. Et puis après, il y a encore notre carte Visa qui se gère. Donc voilà, donc on ira faire les courses aujourd'hui ou vendredi en France. Au revoir. Et donc là, tout de suite, le grand barbu il est parti chercher deux ou trois choses pour les 3 jours qui viennent. Donc voilà, aujourd'hui c'est grève nationale en Belgique, à part nous, en fait, les écoles des tout petits fonctionnent. Parce que beaucoup de gens nous disent à chaque fois, oh, tiens, hein, mais non, les écoles des tout petits, qui sont des écoles communales, les fonctionnent. Par contre, les grosses écoles de l'État ne fonctionnent pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'année prochaine, tous nos enfants seront dans des écoles de l'État, à part l'Angelina, évidemment, l'Angelina, c'est pas le même enseignement. Mais les deux, voilà, Zoé et Alessandro, vont changer d'école et Valentine aussi, et vont être donc dans des écoles de l'État, donc des grosses écoles publiques de l'État. Alessandro va changer également pour aller dans une grosse école aussi. On préfère parce que là, on trouve que leur manière de fonctionner ne nous plaît pas du tout. Ils ont changé mon fils de 3 ans et demi de classe, ils l'ont mis en M2 en plein milieu de l'année parce qu'il y avait beaucoup de petits qui arrivaient. Ils l'ont mis en M2 pour faire un test pour voir Nana. Ils n'ont même pas prévenu. Je trouve que la moindre des choses, même si
voilà, c'est un essai, et puis ça va être comme ça, mais quand on change un enfant de classe, surtout à 3 ans et demi, on parle d'abord aux parents. Donc voilà. Donc, et puis, comme d'habitude, la démarche qu'ils ont vis-à-vis de certains problèmes, on les trouve totalement irresponsables, enfin irraisonnables, la manière dont ils gèrent les choses. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, on change tout, mais on balaye tout pour l'instant et on recrée des choses correctes, on recrée des routines, on recrée des manières d'éduquer, on recrée tout ça, on remet un peu de l'ordre dans ma vie. Vous savez, j'ai pris conscience de plein de choses euh, sur ici, entre mes 41 et 42 ans, jusque maintenant, j'en ai 45. Pendant 3 ans, là, il y a plein de choses qui se sont passées, plein de choses que j'ai remis en tête. Et je me suis dit, non, là, c'est plus possible, on doit faire quelque chose. Parce que même les enfants, en fait, étaient impactés et c'était très compliqué pour eux. Donc, on a décidé, en fait, de changer beaucoup de choses dans notre vie. Donc, la première chose, c'est que, vous le savez, j'ai arrêté, j'ai coupé les ponts avec certaines personnes, ma famille, et j'ai arrêté totalement d'aller aux soupers familiaux le samedi soir parce que ça ne m'intéressait plus la TV. Parce que en fait, ça ne répondait pas, t'es beau, mon loulou, je te vois dans la caméra, t'es trop beau. Ça ne, ça ne m'apportait plus rien ni à moi ni aux enfants. Et ça n'était pour moi pas normal en fait, puisque j'avais plus l'impression d'être obligé en fait d'y aller, d'être obligé d'amener les enfants, d'être obligé d'arriver tôt, d'être obligé de jouer le taxi pour mon autre parent qui ne sait pas marcher rien du tout, alors que mes parents sont séparés depuis plus de 20 ans. Je trouvais ça complètement inutile que le deuxième parent qui ne vit pas là déjà vienne manger avec nous tous les samedis. Enfin, il a sa vie avec sa compagne, donc je ne connais pas trop le truc. Je trouve ça hyper malsain. Et en plus, mes enfants, moi, se posaient beaucoup de questions sur cette... Bonjour les deux. Oh, il fait ça. Il a fait tout ça. Tu vas avec papa? Et papa et maman? Allez, on va rejoindre papa et maman. Regardez, le bébé, le papa et la maman. Toute la petite famille. Donc, du coup, t'es beau, mon doudou, t'es aussi beau que papa. Oh, il est aussi beau que son papa. Oh, il a fait un beau bébé. Il a fait un beau bébé. Ah, Hiro! On a fait un beau bébé, Hiro! Oh oui, la loulou. Hiro, elle s'en fout parce elle est là au fond, Hiro. La grise, là, qui a une patte beige. Le beige de Pépito. Et par contre, Pépito, il ressemble à fond son papa. Il a la même manière de miauler, la même manière de râler. Il ressemble à fond son papa, c'est trop. Donc voilà. Donc du coup, je trouvais ça hyper malsain de cette situation. Et puis, vous le savez, j'ai fait des vidéos sur l'histoire où je me sentais vraiment plus à ma place. Et j'avais l'impression qu'il prenait ma place en fait, puisque j'avais plus l'impression d'être vraiment la maman de mes enfants. Donc j'ai remis un peu tout ça en ordre et je me sens beaucoup mieux depuis. Donc on va dire peut-être que je suis casanière et que j'aimerais rester chez moi, mais oui, ça, je suis casanière, j'aimerais rester chez moi. Donc voilà. Et du coup, on a décidé de mettre un terme à tout ça et surtout de vivre notre vie à nous et pas la vie que quelqu'un attend de nous et d'être évidemment moi-même, c'est-à-dire la personne que je suis là. Ça peut déranger parce que peut choquer de voir ce gros changement, mais c'est la vérité. Donc voilà, on a décidé également de changer tout ce qui était au niveau de l'éducation des enfants et des écoles. Donc du coup, les enfants vont être dans les écoles dans des écoles que nous, on a choisies pour eux et qui sont les écoles qui nous semblent mieux pour les options que eux ont décidé et qui est évidemment plus dans des grosses écoles et puis toutes petites écoles parce que on trouve que l'encadrement est plus sain et mieux dans des grosses écoles et que c'est vraiment des grosses structures et il y a tout ce qu'il faut dedans et on n'est pas obligé d'avoir un contact prof
trop avec tout le monde. Et les enfants ont le choix, un panel d'options et un panel aussi pour se faire des amis. Et comme ce sont des grosses écoles, ben, il y a plusieurs classes et c'est moins un peu catalogué. Et comme ce sont des écoles de l'État, ben, c'est financé par l'État et tous les enfants sont pareils. C'est tout, il n'y a pas de différence en fait. Tous les enfants sont pareils. Il ne va pas y avoir « Ah mais j'ai eu la maman ou le papa à l'école, donc je favorise parce que lui ça fait des années qu'il est là, l'autre ben non, non. » Voilà, tout le monde a la même enseigne. Donc à ce niveau-là, on a décidé donc de tout changer. L'année prochaine évidemment, parce qu'on ne va pas changer à 3 mois de la fin des écoles. On va leur laisser terminer leur année, évidemment, et passer leurs examens dans leur école. Mais à partir de septembre, Vinicius et Angelina resteront dans l'école où ils sont. Et Alessandro, Zoé et Valentino vont changer de structure et vont rejoindre des grandes écoles qui se trouvent tout près de notre domicile pour pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'options et de beaucoup plus de choix au niveau de plein de choses et d'avoir des informations claires et précises. Donc voilà. Ensuite, on a décidé également de changer ici la disposition dans la maison, de changer certaines choses qui ne me plaisaient pas. Je m'étais un peu tue au début parce que j'avais laissé, encore une fois, pas spécialement Dimitri, mais les gens autour dire ben, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Là maintenant j'ai décidé ben, que je faisais comme moi je l'entendais dans notre maison et d'où le fait que mon grand va aller dans la pièce qui se trouve ici à côté. Voilà, la pièce qui se trouve là, ça va être la chambre de mon plus grand ado. Donc voilà, comme ça quand il sortira, ou qu'il devra partir tôt pour travailler comme étudiant et que nous, on sera... et que nous, ben, on ne sera pas obligé de réveiller tout le monde. Et s'il veut sortir ou quoi, ben, il a le temps d'entrer, il est à côté, c'est trop beau. Donc voilà, on a également décidé de changer au niveau de cette chambre. On a décidé également de changer au niveau de notre chambre à nous. Je vous montrerai, c'est en train de se finaliser. On va avoir au final 3 aquariums dans la maison, mais ça c'est pas grave. J'ai également décidé que Sandro montrait au tout dernier étage, parce que j'ai faim, parce que c'est le plus petit effectivement, mais bon, il part quand même 4 ans. Il sait marcher, il sait monter les escaliers tout seul, c'est des escaliers sécurisés, il ne sait pas tomber entre les escaliers, il n'y a pas d'ouverture, c'est des murs pleins, donc il ne serait pas chuté d'eau, en fait, oui, ce serait pas genre, ça serait des petites barrières et il aurait pu tomber, non pas du tout, tout est fermé en mur plein, donc comme dans une école, quoi, il monte les escaliers, c'est des murs de chaque côté, il ne serait pas, voilà, tomber, ben, il tomberait dans un escalier comme il tombe, quand il tombe dans un escalier, c'est dire qu'il va tout le monde, mais je veux dire, il ne serait pas basculé, et là en haut, il aura une chambre mansarde dans laquelle il pourra ben, vivre sa vie d'enfant, et il serait de toute façon en face de sa grande sœur, donc Zoé, avec qui il est dans la même école, qui a 13 ans, et juste en dessous de lui, il y a encore un ado de 16 ans, donc voilà, donc il est quand même accordé, puis moi, ben, je suis quand même là, sérieusement, et voilà la maman qui vient se montrer. Bonjour madame. Et c'est la maman de Pépito. Oui, la maman de Pépito. Regardez quelle beauté. Ça va, Doudette. Voilà, si vous cherchez le beige, ben, elle a du beige, oui. Là, elle est beige, là, sa patte, elle est beige, la patte là, elle est beige. Là, il y a encore du beige, là, il y a des taches beige. Donc voilà, c'est maman, c'est papa, et notre bébé d'amour. Donc voilà, du coup, vous voyez les 3 chats derrière moi. Vous avez une belle image, hein, des plantes vertes, des chats, des humidités. Donc voilà, donc du coup, on va changer tout ça. Dans le truc, on a également changé tout à l'extérieur parce que on va passer beaucoup de temps à l'extérieur dès qu'il fait bon. Maintenant, j'ai décidé de vraiment passer du temps de qualité avec les enfants et donc, en tout cas avec les petits, parce que ben, Vinicius, il préfère être devant son PC, mais en même temps, il va sur ses 17 ans, donc j'admets. Donc voilà, mais on va faire quand même un petit truc, un beau jardin extérieur, avec des plantes, des légumes, etc. J'ai envie de m'essayer au jardinage aussi. Donc voilà, puis on a également changé notre manière de faire au niveau des repas, et ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai plus en détail comment est-ce qu'on a décidé de changer un peu tout pour que
on ne tombe plus comme on est en train de tomber là à court, parce que c'est chiant, à chaque fois on tombe à court, parce qu'on dit que je prends beaucoup, mais au final je suis déjà à court maintenant, donc voilà, ça fait une semaine en fait qu'on est à court de tout. Donc voilà. Pour Angelina, qui est notre enfant, qui est un enfant porteur de handicap locomoteur, on a également décidé de changer beaucoup de choses. Donc au niveau médical, on a réduit énormément de choses. C'est en accord évidemment avec les médecins d'Angelina. Hein. On n'a pas pris de décision hâtive comme ça, on va chier tout le monde. Une fois par an, elle a un rendez-vous médical avec son médecin attitré dans l'hôpital. On lui fait faire des tests de kiné et des tests de logopédie ou d'ergothérapie selon l'année. Et après, c'est tout. Le reste du temps, elle est scolarisée. Elle a ses cours de kiné, de logo, d'ergo dans son école spécialisée. Et à la maison, c'est autonomie au maximum. Donc on est en train de faire des travaux pour ça. Elle ne porte plus d'orthèse à la maison. On lui met des chaussures tout à fait normales pour qu'elle puisse s'habituer à pousser sur son pied tout à fait normalement. Et à pouvoir être le plus autonome possible. Et là aussi, je m'investis un petit peu plus dans l'autonomie d'Angelina, dans le sens où je vais m'investir dans l'autonomie puisqu'elle doit être autonome. Donc je lui laisse faire en fait beaucoup plus de choses pour qu'elle puisse être autonome. Oh, t'es trop mignonne. Oh, t'es trop bien. Oh mon Dieu, t'es trop bien. Maman. Oh, c'est maman. Oui. Donc voilà, et donc du coup on va, comme je vous l'ai dit, changer un peu tout dans notre vie, à part mon chéri, évidemment, et mes enfants, je ne change pas, mais vous allez voir qu'il va y avoir énormément de changements. Sur la chaîne aussi, vous avez dû remarquer qu'il y avait des changements de la manière dont je tournais les vidéos, la manière dont les vidéos sont faites. C'est l'aéro qui va se poser. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vous en prie. Oui, papette. Donc du coup voilà, et ensuite grand changement aussi, comme vous le savez, je vais me lancer dans une mini entreprise de bougies, de fondants, etc. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà posé plein de questions, ça va arriver, je dois juste racheter maintenant chez un fournisseur évidemment agréé qui va me procurer les ingrédients et les choses qu'il faut pour être aux normes et les étiquettes que je dois faire. Je vais voir un peu comment est-ce qu'on peut pratiquer pour les étiquettes parce que je dois mettre une étiquette avec ce qui contient la bougie. Donc ça aussi, il faut regarder un petit peu pour les bougies, les fondants. Ça va se lancer très très vite, c'est des bougies qui vont prendre un peu plus de temps puisque il faut que je lisse les CLP, etc. et que je fasse des bougies et que je mette évidemment les étiquettes avec le goût, etc., le nom de l'entreprise, etc., etc. Parce qu'en plus, moi, je suis belge, donc c'est encore un peu plus surveillé. Donc voilà, donc on va regarder à faire tout ça. Et voilà, ça va être de gros changements qui arrivent dans l'année. Puis comme vous le savez, on aurait voulu avoir un 6e enfant. Mais ça, par contre, c'est à mettre entre parenthèses, puisque vu que j'ai 45 ans, bientôt 46 dans quelques mois, ça vient, ça me vient pas, ça me vient pas. Il faut qu'on se rende compte que j'ai un âge, j'ai avancé. Maintenant, oui, j'ai un enfant de 3 ans. Je tombe assez facilement à 42 ans enceinte, 45, 46. C'est peut-être les bébés avec sa maman. À 45, 46 ans, ça peut être un peu plus compliqué. J'ai la chance, c'est que je suis en bonne santé. Que je ne prends pas de contraception, que j'ai pas de signe de préménopause, que je suis toujours réglée normalement. Je prends des compléments alimentaires et mon mari est plus jeune que moi, il ne fume pas, il ne boit pas, moi non plus. Enfin, il ne fume pas de drogue, hein, parce que je fume une cigarette, il fume 10 cigarettes par jour. Moi, je ne fume pas du tout. Mais voilà, ça n'a jamais empêché de tomber enceinte et il est plus jeune que moi, donc on verra. On se laisse le temps. Ça sera la découverte. Si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive. Donc voilà, je ne prends pas de précautions ou de vie sexuelle assez active quand même, puisque on fait comme ça au moins 4 fois par semaine. Donc voilà. Donc voilà, un peu pour les explications. J'ai un chat un peu chiant qui est sur moi.
Et voilà. Donc du coup, je vous ferai des vidéos plus concentrées sur tous ces points-là, en commençant par le restock, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur la manière dont on rangeait toutes ces courses, parce que ben oui, il y a des courses à ranger, il faut les ranger. Et là, le grand barbu vient de rentrer, donc je vais ranger les petites courses du fin de mois qui vient de m'amener. Et, sur les nouvelles écoles, etc. Donc ça serait des vidéos qui viendront au fur et à mesure, puisque ben, là, je vais aller visiter l'école de Sandro le 15 avril. Je vous tiendrai au courant dans les vlogs et je vous ferai des vidéos beaucoup plus structurées. Et je vous ferai également, comme d'habitude, le retour de course. Et vous pourrez voir en live, dans le retour de course, ce qui va changer. Mais en tout cas, voilà pour tout ce qui va changer et tout ce qui a déjà changé. Et puis les travaux, etc. Vous allez avoir aussi des informations quant aux avancements, etc. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas de toute façon à poser vos questions, à donner vos commentaires puisque je réponds à tous les commentaires en vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner et on se retrouve ce mercredi sur cette chaîne.